ben, c'est pas grave. Avez-vous des questions? Madame? Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec son double? C'est ça que tu vas nous dire. Ça, c'est une bonne question. Bonne question. C'est une bonne question. Ils disent, regardez comment ça passe dans votre tête. Regardez comment est-ce que ça passe dans votre tête. Quand vous pensez, là, regardez comment est-ce que ça passe. Puis, bon, je vais vous donner un exemple. Je vous donne des exemples simplistes, là, pour éliminer toute... Supposons que vous vous dites dans votre tête, je suis pas intelligente, oui. Supposons que vous vous descendez, vous diminuez. Bon, mais ça, si vous le regardez, vous devez savoir que ça ne peut pas venir de votre réalité. Votre réalité ne vous parlera jamais comme ça. Par contre, ça peut venir de l'astral, ou votre réalité peut utiliser ça, ce genre de communication-là, pour vous rendre conscient de l'illusion. Moi, si je me faisais dire à ma tête, parce qu'oubliez pas, parce qu'au niveau de l'évolution, l'homme pense dans le jeu. Quand l'homme va être en conscience évolutive, l'homme ne pourra plus passer dans le jeu. Ça va toujours être dessus. Fait que le jeu, ça fait partie de la construction de l'ego pendant l'évolution. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est si difficile pour l'être humain de reconnaître en lui-même le contact avec sa source. Mais dans l'évolution, ça va changer, ça. Puis l'homme va passer du jeu au-dessus. Puis c'est là que l'homme va rentrer dans une conscience télépathique. Mais si vous êtes dans votre conscience personnelle, puis vous avez des pensées subjectives comme je suis sans dessin, à ce moment-là, faites comme un avocat. Testez la source. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme vous leur renvoyez à la balle. Puis vous allez voir qu'il va y avoir un petit instant de retenue. C'est comme s'ils ne vont pas vous répondre tout de suite, parce que là, ils vont savoir que vous êtes au parfum. Ils vont savoir que vous commencez à voir la game. Puis c'est comme ça que ça se déclenche. Parce que la source ou l'ajusteur de pensée ou votre principe universel qui soutient votre réalité mortelle, vous ne parlera jamais comme ça. Par contre, ils peuvent utiliser votre mémoire, votre culture, comment vous avez été traité quand vous étiez jeune, comment est-ce que les architectures de votre psychologie personnelle sont obligées parce que sans ça, tout le jeu de votre personnalité serait dévoilé. Puis si le jeu de votre personnalité était dévoilé sans que vous ayez les assises d'une psychologie évolutionnaire, à ce moment-là, vous pourriez perdre votre esprit. Fait que c'est encore une façon pour eux autres de protéger l'homme. Ils peuvent pas, c'est comme s'ils peuvent pas amener à la conscience de l'homme toute sa réalité, toute la mécanique de sa réalité instantanément. Quand ils le font, là, comme ils ont fait dans mon cas en 69, là, tu perds ta personnalité, tu perds tes mémoires, puis ça prend des années pour en arriver à te balancer puis à t'équilibrer. Fait que ça, c'est une des grandes initiations, abominable. Mais pour l'homme normal qui est en évolution de conscience, sensible, ainsi de suite, peut, avec la psychologie que maintenant on commence à avoir, prendre conscience de ça. Quand vous avez des pensées stupides, ça ne vient pas jamais de votre réalité. Par contre, ça peut être utilisé pour vous créer des stress psychologiques ou des stress psychiques. C'est ça la vie. L'anxiété existentielle s'est créée parce que l'homme n'a pas conscience de la réalité de l'autre bord. Sans ça, vous n'auriez jamais d'anxiété existentielle. Fait que c'est pour ça que je dis, bon, ben, quand vous pensez des pensées qui ne sont pas intelligentes, ben, checkez-les, parce que là, ils jouent avec vos nerfs. Une fois que vous savez ça, ben là, à ce moment-là, ben, ils sont obligés de changer la game, puis ils sont contents.
Parce que là, ça veut dire que l'homme commence à prendre conscience des autres plans. Puis avec le temps, mais vous allez voir que la game va changer, puis la pensée va changer. Puis vous allez voir que à un certain moment donné, ils vont ouvrir votre canal, puis ils vont vous donner de l'information que vous ne savez pas. Fait que là, vous serez pas habitué tout de suite. Fait que vous allez peut-être un petit peu vaniteuse. Vous allez avoir un orgueil spirituel. Puis là, ils vont tout vous redéfaire ça, puis ainsi de suite. C'est un petit peu de même, ça marche. Mais là, c'est personnel à chacun de nous autres. Il n'y a pas un être humain construit pareil. Mais regardez comment est-ce que ça se passe, surtout quand vous avez des stress, là, quand votre boss vous a mis à la porte, quand votre maison brûle, quand votre enfant meurt, quand vous avez des maladies, là, il se passe quelque chose dans votre tête là, qui sort de la normalité. Là. Checkez-les, là. C'est là que la game, elle se joue. C'est là que l'homme a la chance d'aller à droite au lieu d'aller à gauche. Parce que dans l'évolution de la psychologie évolutionnaire sur la Terre, dans le développement de la conscience humaine, l'homme va en arriver à parfaitement comprendre son mystère. Ça n'existe plus, ça, pas se connaître. Pas se savoir, pas se connaître. Les moindres gestes que vous allez poser, vous allez comprendre pourquoi. Les moindres choses que vous avez vécues, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour ça, ça prend un contact avec les plans, parce que c'est eux autres qui ont le contrôle sur vos archives, c'est eux autres qui créent la programmation, qui aident à la création de la programmation. Puis il y a bien des décisions que vous avez prises, vous autres, en tant qu'individus, avant l'incarnation, qui sont mises en marche à partir du moment où vous entrez sur le plan matériel. Mais le contact avec le double, il est toujours là, lui. Si vous me demandiez, c'est quoi le but c'est quoi la finalité, le but de la vie sur la Terre, c'est d'en arriver éventuellement à reprendre le contact télépathique que l'homme a perdu au début de l'évolution, alors que la race adamique a pris naissance sur la Terre. Parce qu'au niveau du stage de la race adamique, l'homme a perdu contact avec les plans. Pourquoi? Pour des raisons très importantes, développer un ego. Si le contact avec les plans n'avait pas cessé au début de la race humaine, on serait gaga aujourd'hui. On n'aurait pas d'ego. Alors l'homme a développé un ego, donc une conscience personnelle, ce qui a fait partie de la grande travestie de sa vie. Il est mort parce que l'âme, elle, ne pouvait pas s'ajuster par elle-même. Donc l'âme, en sortant du corps, retourne au plan astral, puis se réincarne, et ainsi de suite. Puis c'est pour ça qu'on vit des grandes programmations. Ce cycle-là commence à finir, on passe de l'évolution lentement à l'évolution. Autant l'évolution a été longue, autant l'évolution va être longue. Par contre, sur le plan individuel, ça va se faire suffisamment rapidement. Puis l'homme va en arriver dans sa vie, dans sa vie, à pouvoir finalement avoir conscience avec les autres plans. Puis quand vous l'avez conscience avec les autres plans, c'est clair et net. Fait que regardez comment est-ce que vous pensez. C'est pas quand ça va bien, là, que vous êtes sur la plage en Floride, là. C'est quand ça va mal. Quand ça va bien, occupez-vous jamais de ça. Ça vaut rien quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, il n'y a pas de travail qui se fait sur vos corps. Quand ça va bien, là, pour eux autres, là, c'est comme un repos pour vous autres. Quand que vous êtes heureux, là, c'est un break qui vous donne. Mais ça ne dure pas longtemps. Le lendemain, vous ne l'êtes plus, hein? T'es en amour avec la femme, là, t'es fou comme de la merde. Puis 2 ans plus tard, c'est la guerre, tu sais. Fait que c'est pour ça que le bonheur, ça n'existe pas. Puis nous autres, on cherche le bonheur parce qu'on est réellement naïfs. Puis il ne s'agit pas pour nous autres d'être heureux, il s'agit pour nous autres de comprendre la vie. Après ça, quand tu comprends, mais t'es plus malheureux, puis t'es plus heureux, t'es neutre. Fait que checkez comment est-ce que vous pensez. Quand vous marchez sur la rue, là, vous voyez votre chum avec une autre fille, là, vous vivez toutes sortes de choses dans votre tête. C'est 200 000 à l'heure, là. Checkez comment est-ce que là, ils vont vous jouer dans la tête. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été de même depuis des millions d'années. Seulement, c'est pire aujourd'hui parce qu'on a plus d'ego. Puis on a d'ego, puis c'est... Je me rappelle dans le temps, moi, quand il m'envoyait, parce que j'ai vécu une initiation, il m'envoyait des pensées réellement connes, là.
Je dis, qu'est-ce que tu veux, là? Il dit, je viens de te parler. Je dis, mange la marde. Qu'est-ce qu'on appelle? Fait que, on vient qu'on la connaît la game. Moi, je la connais la game, c'est sûr. Je vous l'explique. Checkez comment est-ce que vous pensez. Quand vous êtes heureux, trop heureux, checkez à la gaffe, parce que vous ne serez pas heureux le lendemain. Ça ne dure pas longtemps. Il dit, vous êtes toujours testé dans votre tête, tout le temps. C'est ça l'anxiété humaine, l'anxiété existentielle. On est tout le temps testé. Même tous les prêtres là, qui souffrent de pédophilie, là, tu penses qu'ils n'en souffrent pas, qu'ils n'en vivent pas toutes sortes de patentes dans leur tête, ces pauvres gars-là? Ils doivent vivre de la culpabilité à l'os. Ça fait partie de la programmation de l'être humain, puis c'est de même. Fait que checkez ce qui se passe dans entre vos deux oreilles. Oui? Vous parliez tantôt, quand vous étiez au radio, vous disiez quand tu permets de donner un break, ça fait que le taux opératoire monte pas. Ça me fait penser, quand on fait des prises de conscience, on en fait beaucoup, ça peut me créer des accélérations. Vous pouvez expliquer c'est quoi ces accélérations-là? C'est parce que vous changez, votre taux vibratoire change. Fait qu'en changeant votre taux vibratoire, tous vos corps subtils, le mental, surtout le corps mental, il devient hyperactif. Tu sais, tu veux te coucher le soir, puis ça dort pas, tu sais. Fait que c'est une énergie. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important. D'ailleurs, dans une prise de conscience comme ça, et ainsi de suite, dans un développement de conscience accéléré, c'est bien important que les gens soient groundés, tu sais. Beau forum, marie-toi, fais l'amour, accroche-toi un fil, fais n'importe quoi, tu sais. Parce que si vous restez là-dedans, là, ben, c'est évident que vous allez vous dégrounder. Dans l'évolution de ce que j'appelle la conscience, donc de l'intelligence de l'homme, là, plus vous allez devenir conscient, moins vous allez être spirituel. La spiritualité, ça fait partie de l'évolution, ça. Moi, j'ai peut-être l'air spirituel à vous autres, là, parce que je suis initié, mais laissez-moi vous dire que ça n'existe pas pour nous, la spiritualité. Je suis intelligent, point final. La spiritualité, je dis pas ça. J'ai vécu ça quand j'étais jeune, au début de la fusion, parce que j'étais naïf, mais ça a tout été détruit. Fait que si vous m'invitez à un bon party, je vais y aller. Une bonne bouteille de vin, je vais en boire. J'ai pas de conscience spirituelle. Fait que quand vous vivez des changements de conscience, des changements vibratoires, arrangez-vous pour... C'est pour ça que je dis, votre meilleure mesure, c'est de travailler. Vous ne devriez jamais vivre sans travailler. Travaillez. Ou faites quelque chose. Coupez du bois, faites quelque chose. Parce que si vous vous concentrez seulement sur votre intériorité, mais vous allez devenir gaga. Vous allez vouloir parler de ça. Tu sais. Ça, c'est normal au début, parce que la conscience, ça crée une pression pendant... Ça dure des années, hein? Ça crée une pression sur la colonne, puis tu veux parler de ça, puis c'est que ça t'intéresse, puis c'est neuf, puis c'est créatif, puis c'est nouveau. Mais dans ce processus-là, certains individus perdent le contact avec la réalité. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre le contact avec la réalité. Vos jobs, vos familles, tout ça. Ça, c'est ça. Fait que ça demande une grande maturité, ça. Pas facile. Pas facile. Bien important. Faut vous protéger contre cette énergie-là. Fait que moi, j'appelle ça l'intégrer, cette énergie-là. Puis ça prend des années avec le temps, mais vous l'intégrez. Une prise de conscience, c'est une phase transitoire. Vous partez de l'inconscience à la conscience. Vous partez de la noirceur à votre propre lumière. Fait que, il y a une phase là, qui dure des années, là.
Mais c'est pas fini, cette affaire-là. Il faut que ça s'ajuste, il faut que ça s'intègre. Puis un jour, ben, vous redevenez normal. Moi, j'ai l'air normal aujourd'hui, là. Oui. Tout à l'heure, je parlais à la madame tout à l'heure de la possibilité de perdre l'esprit. Est-ce que tu peux décrire qu'est-ce que c'est perdre l'esprit pour une personne ou perdre la raison? Est-ce que c'est la même chose, les deux? Oui, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Comment? Qu'est-ce qui se passe dans la mécanique? C'est une bonne question, ça. Bon. Perdre l'esprit, là, perdre l'esprit dans le sens d'aller à Saint-Jean-de-Dieu. Là. Perdre l'esprit, là, c'est être astralisé fortement. Donc, une personne qui est fortement astralisée perd son esprit parce qu'il y a une entité sur le plan astral qui connecte avec à son insu. Les gens là, qui vivent, les serial killers, là, toutes ces affaires-là là, qu'on entend parler, là, puis les psychiatres là, posent des questions. Avez-vous entendu une voix? Ou le gars il dit j'ai entendu une voix. Le Boston Strangler qui disait j'ai entendu une voix. Ils entendent toutes des voix, ces gens-là. Fait qu'ils entendent des voix qui viennent de l'astral, puis ils y croient. Le plus grand danger de l'homme, quand tu es inconscient, puis tu es dans la construction, puis tu t'occupes pas de ces affaires-là, c'est pas grave, t'en as pas de problème au niveau de la croyance. Fait que là, croire pour un bon catholique, c'est très bon, c'est bon pour son calme intérieur. Mais quand tu es voyant, quand tu es psychique, quand tu as une connexion avec les autres plans, puis tu crois, ou tu commences à les croire, t'es fait. Tu peux pas te faire. Puis les gens qui vivent des grandes possessions, par exemple, les individus je prends des cas extrêmes, là, comme les serial killers, ainsi de suite, qui sont possédés à un point, là, c'est même plus eux autres qui donnent. Au point là, où ils sont tellement possédés que quand ils ont fait leur acte, ils s'en rappellent même plus. Ils en perdent complètement la mémoire. Ces grandes possessions-là, ça vient du plan astral. Ces entités-là, les gens qui vivent des expériences comme ça, ils vivent des karmas abominables. Là, tu perds ton esprit. Tu n'as plus de conscience. Quand tu perds ton esprit, tu n'as plus de conscience. Mais quand tu es en contact avec le plan mental, qui est ta source, tu peux vivre des changements de conscience au niveau de ta personnalité, mais tu sais toujours que tu n'es pas capoté. C'est dur, c'est difficile au début, ça peut être un gros choc pour certaines personnes. Le monde ne vit pas ça de même. Lui, il ne vit pas ça, puis ça fait des années que je le connais. Il fonctionne, c'est un homme d'affaires, il est intelligent, c'est brillant, ça. Mais il y a du monde qui vit ça différemment. On est tous différents. Fait que ça, c'est ouvert au monde, ça, cette affaire-là. Fait qu'il y a du monde qui passe à travers, puis il y a du monde qui passe pas à travers. Mais les gens qui sont souvent trop sensibles, trop spirituels, c'est les gens trop spirituels qui risquent d'être le plus affectés par ça. Parce que quand vous êtes trop spirituel, quand vous êtes trop dans des systèmes de croyances, ainsi de suite, c'est là qu'ils vont vous accrocher parce que la spiritualité, la croyance ou tous ces systèmes-là font en sorte que vous perdez votre identité. Puis tu ne peux pas perdre ton identité par rapport à ça. Au contraire, il faut que tu sois réellement dans ton identité. C'est pour ça que je dis, il faut que ce qui se passe entre vos deux oreilles, il faut que vous soyez réellement conscient de ce qui se passe entre vos deux oreilles. Fait que le gars qui se fait dire, par exemple, le gars qui est débalancé, puis qui se fait dire, bon ben, va-t'en au Vatican, puis détruis les statues, comme c'est arrivé, détruis les statues, puis c'est le Christ qui te parle, le gars croit ça, il est fait. Puis la psychologie qui fait partie de notre science médicale, c'est une psychologie matérialiste. Fait que les psychologues, ils savent qu'il y a du monde qui entend des voix. Mais pour eux autres, c'est des hallucinations. Fait que comme c'est une hallucination, ça n'a pas de base, ça n'a pas de fondation dans aucune réalité. Puis c'est là la différence, la séparation entre une psychologie purement matérialiste, évolutive, puis une psychologie évolutionnaire, où l'homme vient en contact avec la voix qui parle. Mais il en arrive éventuellement à l'intégrer, à plus la croire, puis à en faire
partie de sa conscience, là, le contact avec le plan mental s'établit. Mais pas croire ce qu'ils pensent, ce qu'ils vous disent, ou ce qu'ils peuvent vous dire, dépendant du niveau de psychisme ou de télépathie que vous avez, c'est fondamental. D'ailleurs, vous allez le réaliser dans votre expérience. L'homme va être testé là-dedans. Autant la croyance, ça a été nécessaire pendant l'évolution, pour le bien ou pour le mal, autant la croyance dans l'évolution, ça va être éradiqué de la conscience humaine. Parce que l'homme n'aura pas de maître. Quand tu crois, tu es un maître. Qu'il soit ici sur Terre ou qu'il soit en haut, tu es un maître. L'homme conscient, ça ne peut pas croire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de maître. C'est là que le verbe prend forme dans sa conscience, ainsi de suite. Que l'homme s'éclaire de lui-même, au lieu de toujours s'éclairer de quelqu'un d'autre, puis de... C'est bien important à ne pas croire. Puis c'est pas évident à ne pas croire. C'est pas évident. C'est pas évident. Je connais des gens, moi, qui sont en évolution de conscience depuis des années de temps, puis ils réussissent à se faire prendre là-dedans. Oui? Comment? À quoi ça sert aller chercher de l'information si on ne peut pas la croire? Si on peut pas... Si tu la crois pas, tu ne peux pas travailler avec. Ça, c'est une très bonne question. Vous allez chercher de l'information parce que vous n'êtes pas capable de vous informer tout seul. C'est pour ça que vous allez chercher de l'information. Quand vous allez chercher de l'information, vous êtes supposé d'aller chercher de l'information à laquelle vous n'allez pas vous rattacher. Sans ça, si vous allez chercher de l'information à laquelle vous vous rattachez, vous allez tomber dans un système de croyance. Il y a de l'information qui peuvent vous donner, mais qui ne vous touche pas personnellement en tant qu'égo. Moi, je peux aller en chercher de l'information au niveau de ce qui se passe dans le monde, mais ça ne me touche pas en tant qu'égo. Mais si je vais chercher de l'information, là, pour moi, personnellement, il faut que je fasse bien attention. Tu sais, quand ils disent, un voyant n'est pas capable de se guérir tout seul, tu peux guérir du monde, tu peux guérir les autres, tu peux aider les autres, mais guérir tout seul, là, ça fait partie de la même affaire. Sans ça, il n'y aura pas de programmation, il n'y aura pas... Ça sera eux autres qui seraient toujours après supporter l'âme. Fait que là, il n'y aura pas de liberté. C'est pour ça que les voyants ne sont pas capables, ou les gens, les guérisseurs ne sont pas capables de se guérir tout seuls, ils guérissent les autres. Fait que si tu veux être guéri, ben va voir quelqu'un qui va te guérir. C'est comme les prêtres en confession. Tu veux te confesser, ben il faut que tu te confesses à quelqu'un qui va te confesser. C'est la même chose. Fait que quand vous allez chercher de l'information, puis ça, c'est l'expérience. Être en communication avec un double, c'est aussi expérientiel qu'être en communication avec un homme. Moi, ça fait 30 ans d'expérience que j'ai avec lui, là, je connais pas mal ses games. Mais comme je connais ses games, il ne peut plus m'en passer des petites vites. Puis encore, il est assez intelligent pour essayer, puis il peut être assez même intelligent pour m'en passer des petites vites. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, quand il me passe des petites vites, je comprends pourquoi est-ce qu'il me passe des petites vites. Fait que ça m'achète plus. C'est bien intelligent, l'intelligence. Puis nous autres, on est bien naïfs, on est sur le plan matériel, on ne connaît pas le temps, on ne voit pas le temps, on n'est pas capable de voir. On ne voit pas ce qui va se passer dans 200 ans, dans 50 ans, dans 30 ans de notre vie, t'sais, à moins qu'ils nous le disent. Moi, je ne le fais plus maintenant, là, mais dans le temps, là, quand je regardais ma vie dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, qu'est-ce que je vais faire dans 20 ans, là, je le voyais, il me le disait, puis ça se produisait. Mais il faut que je te le dise, sans ça, tu ne peux pas le savoir. Comment tu peux savoir ce qui va se passer dans 20 ans quand tu es ici? Suite. Non. Par contre, il ne faut pas que tu te rattaches trop à ça. Parce que si tu te rattaches trop à ça, mais là, tu fais du sang de cochon. Fait que... Mais ça, c'est toute une affaire d'expérience. Qu'est-ce que tu vas chercher l'information? Moi, techniquement, je ne suis pas intéressé à parler qu'eux autres. Moi, je les haïs trop. Je les haïs trop. Pourquoi? Parce que je connais trop la game. Je connais trop la game de l'involution. Je sais trop comment est-ce que l'homme a été manipulé. La souffrance de l'humanité. Bon, mais quand je dis je les haïs trop, je les haïs pas parce que ils sont pas faits. Je les haïs parce que je suis trop conscient de la manipulation de l'homme sur la Terre. Fait que ma sécurité, moi, en tant qu'homme conscient, c'est de dealer avec eux autres, mais toujours sur un pied d'égalité. Pas une relation verticale, comme ça, lui ici, moi là. Une relation horizontale.
Fait que comme ça, ben, à ce moment-là, ben, je suis libre. Sans ça, tu n'as pas de liberté. Puis un gars qui a une télépathie, puis qui est en vibration comme moi avec les autres plans, ben, ta vie, tu vis une vie de possession, tu es possédé, tu es habité par eux autres à des niveaux abominables. C'est pour ça que ça prend des années pour qu'on sait ça. Fait que l'expérience que j'ai, j'essaie de vous la passer dans mes conférences pour vous faire réaliser que communiquer avec les autres, c'est une chose, mais si vous allez chercher de l'information pour votre bien-être personnel, faites bien attention, parce qu'ils vont vous jouer une game. Parce que ils ne veulent pas que l'homme les croie. Parce que dans le cycle de l'évolution, ils veulent briser sur la Terre, dans la conscience de l'humanité, de l'homme individualisé, ils veulent briser le cycle des religions. Le cycle des religions, il est fini. C'est évident que ça va se poursuivre pendant des siècles au niveau des masses. Mais au niveau de la conscience humaine individualisée, le cycle de religion est fini et l'homme va commencer le cycle de l'intelligence. Le cycle de l'intelligence, ça veut dire que l'homme va être en contact télépathique avec le plan morontiel. Puis quand il va mourir, au lieu d'aller à l'astral, il va continuer sur le plan morontiel. Fait que c'est comme si on est obligé de tout être rééduqué par eux autres, parce qu'on a perdu le contact avec eux autres depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Fait que là, ils leur font le contact. Mais leur faire le contact après tant de temps, puis avec toute notre mémoire, c'est du stock. C'est quoi l'utilité du verbe? L'utilité du verbe, c'est de pouvoir donner une forme à la vibration. Moi, tu me poses une question, je te donne une réponse. L'autre, il me pose une question, je te donne une réponse. Un homme va venir me voir et va dire, Monsieur Bernard, expliquez-moi mon problème intérieur, mais je vais lui expliquer son problème intérieur. Je transfère toujours la vibration en forme. Mais c'est rien que ça sert rien qu'à ça. Ou si j'écris des livres. J'écris des livres, c'est évident. C'est facile pour eux d'écrire des livres. Ça se fait automatiquement. J'ai pas besoin de penser, j'ai pas besoin de faire de la recherche. Mais ça s'arrête là. Le reste, je veux vivre comme tout le monde. Moi, je vais aller au forum, puis je vais aller au restaurant, puis je veux vivre comme tout le monde. Je veux pas me faire chier par eux autres forever. Qui mangent la merde, eux autres. Je suis obligé de vous parler de même, parce que si je vous parle pas de même, mais vous allez encore tomber dans des états, je parle pas de vous autres personnellement, là, vous allez tomber dans des états de conscience spirituelle. Fait qu'il faut que je casse toujours la glace, puis la glace, puis la glace. Puis ça fait 30 ans que je fais ça, casse la glace. Puis heureusement que je suis au Québec pour le faire, parce qu'au Québec, je peux sacrer, je peux faire tout ça d'affaires, que je peux pas faire en France, tu sais. Merveilleux, le Québec. Pas les croire, c'est l'essence même de notre liberté par rapport à l'invisible. Qu'est-ce qu'on connaît de l'invisible? Qu'est-ce que c'est l'invisible? Qu'est-ce que c'est la cosmologie? C'est quoi un esprit? Pour nous autres, un esprit, c'est des petites fumées. Parce qu'on ne voit pas de l'autre bord. On ne voit pas au-delà d'un fleur rouge. Mais quand tu changes de plan, là, puis tu viens en contact avec ces affaires-là, puis tes voix, c'est tout dépendant de ton niveau d'évolution, puis toute la hiérarchie à laquelle tout appartient, puis tout ça, là. C'est un autre papier, c'est un autre pain de manche. Fait que la cosmologie, la réalité, ce qui est derrière nous, toutes nos constructions, nos petites constructions judéo-chrétiennes, juives, arabes, là, c'est du stock. C'est pour ça que l'homme ne peut pas être présenté le vaste portrait de la réalité universelle, parce que l'homme viendrait fou. Fait que l'homme est protégé. Fait qu'on est protégé par nos petites pensées stupides, là. Mais un jour, il faut que ça arrête. On va leur dire, parle-moi comme du monde. T'sais? Mais tant que l'homme n'aura pas contact télépathique avec les autres, il va continuer à avoir des petites pensées stupides parce qu'il est dans un processus de réflexion. Il n'est pas dans une conscience créative, il n'est pas dans une conscience évolutive. Il n'est pas en télépathie, il est en réflexion. Il est encore en pensée. Un homme conscient, ça ne pense pas. Ça parle avec. Donc avant que l'homme arrête de penser, ça va prendre du temps. Moi, je ne voudrais jamais penser. C'est abominable, penser. Pour nous autres, c'est du sport, mais pour moi, c'est abominable. Jamais je voudrais penser. Le taux vibratoire d'une pensée, c'est tellement bas que si je pensais, je viendrais absolument en dépression. Jamais je voudrais penser.
Mais de passer à la non-pensée, à la communication télépathique, c'est des grandes initiations. C'est pour ça que l'homme peut bénéficier de ceux qui vivent ça pour en arriver à comprendre le mystère de la conscience. C'est extraordinaire ce qu'on a accès aujourd'hui. Fait que parler avec eux autres, c'est une chose, mais il ne faut pas qu'ils nous dérangent. Puis surtout, il ne faut pas qu'on y croie. N'oubliez pas qu'on a une conscience. Nous autres, notre conscience humaine est basée sur le principe de la vérité. Tu me parles, c'est supposé être la vérité. Mais au niveau cosmique, le principe de la communication avec l'homme n'est pas basé sur la vérité, il est basé sur le mensonge. Il est basé sur la retenue d'information. Si on n'avait pas de retenue d'information et on n'avait pas de mensonge dans notre tête, on serait des génies. On connaîtrait l'avenir, on aurait de la voyance, on aurait... L'homme saura quand est-ce qu'il va mourir, le livre sera tout ouvert, mais non, tout est retenu, parce que ça fait partie de l'incarnation de l'âme. Ça ne fait pas partie de la fusion de l'esprit et de l'âme, ça fait partie de l'incarnation de l'âme. On est encore, la Terre, encore aujourd'hui, c'est une planète en quarantaine. On est en quarantaine, l'humanité est en quarantaine. Un jour, ça va arrêter quand l'homme va passer à l'évolution jupitérienne, mais on n'est pas rendu là. Fait que si la Terre est en quarantaine, l'humanité est en quarantaine, l'homme vit sur la Terre une conscience réflexive, et cette conscience-là ne lui permet pas d'accéder instantanément, objectivement aux archives, donc à eux autres. Fait que c'est pour ça que l'homme il est comme un chien, il est toujours après à courir après sa queue. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de savoir, il est toujours dans une recherche de connaissance. Il n'y a pas d'identité. Fait que s'il commence à prendre conscience des plans à un niveau ou à un autre, puis il commence à vouloir prendre avantage de ce contact-là, puis demander de l'information pour son besoin personnel, si sa finance ou ci ou ça, bien, vous allez vous faire arnaquer à mort, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est trop important l'argent comme énergie sur la Terre. L'argent de la sexualité sur la Terre puis la santé, là, c'est trois grosses énergies. Puis ils se servent de ça pour la manipulation de l'homme. Pourquoi est-ce que la Terre c'est un enfer? Pourquoi est-ce que la Terre c'est de la souffrance? Pourquoi est-ce que la Terre c'est une expérience de l'âme? Pourquoi est-ce que la Terre c'est un conflit existentiel entre le bien et le mal? C'est à cause de ça. Bon. Là, l'humanité commence à en sortir au niveau universel, je parle là. Au niveau universel, c'est établi, c'est fait. Les bases ont été établies pour ça. Puis le reste, c'est tout au niveau individuel que ça va se faire. Mais il y a des choses qu'il faut que l'homme sache. C'est que là, eux autres ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour nous éclairer. Pas pareil. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous éclairer. Nous aider, ça, c'est nous autres. On est supposé de s'aider tout seul. L'homme est capable de s'aider tout seul. Puis le job, eux autres, c'est de nous éclairer. C'est ça, l'ajusteur de pensée. Il y a juste à penser. Ça veut dire quoi, éclairer? Éclairer, ça veut dire comprendre ce que tu vis. Comprendre ce que tu vis. Tu es en amour avec ta blonde, tu s'en vas sur la rue Sainte-Catherine un soir, puis ta blonde t'avoue avec Schwarzenegger. Tu vas par en dedans, puis ils vont tout t'expliquer pourquoi. Tu n'as plus de problème. Tu es content pour ta blonde, puis tu es content pour Schwarzenegger. Mais si tu n'es pas capable d'être content pour ta blonde et d'être content pour Schwarzenegger en même temps, tu es fait à l'os. Tu vas vivre une jalousie abominable. Surtout si c'est Schwarzenegger. Mais c'est une communication. C'est là qui t'éclaire. Ils vont tout expliquer pourquoi. Je veux dire, c'est intéressant. Rendu à ce niveau-là, c'est plus une affaire de croire, c'est une affaire de savoir, c'est une affaire de comprendre. Croire, là, c'est quand tu leur demandes je vais-tu avoir ma job la semaine prochaine? Ils vont te dire oui, pour te baver. Puis la semaine prochaine, tu n'auras pas ta job. Puis ils vont dire le gars en conférence, il te l'avait dit de pas croire. Comme ça, ils sont baveux de même. Tu sais. Mais quand il s'agit de t'éclairer, par exemple, il n'y a pas de problème. C'est clair et net. Il t'explique pourquoi c'est Schwarzenegger qui rencontre ta blonde sur les Sainte-Catherine.
C'est clair? Fait que tu n'as plus de problème, tu n'as plus de jalousie, tu t'en vas, puis tu fais ta vie, puis la semaine prochaine, tu rencontres Jane Fonda. Comme ça que ça marche. Fait que t'as pas de problème de croire là-dedans, mais tu as besoin d'être éclairé. Mais au niveau de ton argent, la semaine prochaine, ta job, là, tu as besoin de croire, puis c'est là que tu vas te faire prendre. Regarde ce qu'ils disent, écoute bien ça. Il dit, utilisez-nous pas pour des profits. Il dit, utilisez-nous pour vous comprendre. C'est clair et net. Un homme, une fois que l'homme va avoir une conscience télépathique avec le plan mental, mais ce que vous appelez, pour des raisons purement idéologiques, la conscience supplémentaire, appelez ça comme vous voulez, moi ça ne me dérange pas. À ce moment-là, ben, l'homme va se... Play. Question? Oui? Alors, si tu termines dans un rêve, l'information qu'on reçoit dans un rêve mental, si c'est dans 10 ans ou dans un mois? Je vais vous dire une chose concernant les rêves. Les rêves, c'est de la grosse manipulation. Les rêves, c'est de la grosse manipulation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'information des rêves. Il y en a, d'information des rêves. Puis ça, l'intérêt que vous allez avoir des rêves, là, ça va dépendre de votre niveau de conscience. Il va venir un temps où vous ne serez plus intéressé à ce qui se passe dans vos rêves. Parce que vous allez réaliser que dans vos rêves, il y a de la manipulation. Puis dans vos rêves, vous n'êtes pas capable d'avoir l'information claire de l'affaire. Au moins, le mieux que vous devriez faire dans vos rêves, c'est que le matin, quand vous vous réveillez, si vous vous rappelez de votre rêve, que vous soyez capable de communiquer avec les autres ou de prendre votre plume, puis de comprendre votre rêve. Fait que si vous prenez votre plume, vous écrivez sur le papier, vous le comprenez, au moins ça vous sert. Mais éventuellement, les rêves, ça ne vous intéressera plus parce que les rêves font partie de la manipulation de l'ego en astral quand l'ego n'est pas en focus au niveau du mental ou de ses architectures normales quotidiennes. C'est ça, rêver. Mais votre énergie, elle continue tout le temps, votre cerveau marche tout le temps. Fait qu'au lieu d'avoir de l'information au niveau de la pensée, comme vous avez le jour, vous avez de l'information au niveau d'une forme, une image ou un symbole, comme vous avez la nuit. Puis il y a toujours une raison là-dedans. Des fois, c'est fait pour changer vos vibrations, des fois, c'est fait pour vous envoyer des messages, mais là, le reste, c'est tout personnel à vous autres. Ça, c'est personnel à chaque être humain de savoir comment est-ce que vous dealez avec. Mais faites-vous en pas trop avec les rêves, parce que les rêves, dans les rêves, il y a beaucoup de manipulation. En voulant dire, là, qui vous parle comme du monde? Moi, je vais dire, bon, ben, parle-moi comme du monde, là. Laisse faire les rêves, là, parle-moi comme du monde. Fait que, mais les rêves, ça fait partie de l'énergie qui est canalisée chez l'homme. Puis il faut absolument que l'homme rêve, parce qu'il faut que ça marche sur les cellules. Puis tout. Mais de là, à se faire du sang de cochon quand on rêve, là, c'est comme j'ai déjà dit, quand vous avez des cauchemars, c'est toujours bon un cauchemar. Parce qu'un cauchemar, c'est comme un changement, un grand changement dans votre vie, puis c'est toujours bon. Ben, quand vous avez un cauchemar, au lieu de paniquer, puis vous avez un cauchemar, ben, prenez ça comme un grain de sel, c'est bon. C'est toujours bon un cauchemar. Mais ultimement, vous devrez être capable de communiquer avec les autres et de dire, ça veut dire quoi, ça? T'sais? C'est un cauchemar-là, cette affaire-là. Ils vont vous l'expliquer. Ceux qui l'ont créé, ils savent ce que ça veut dire. Donc, à ce moment-là, le rêve, ça devient intéressant. Oui. La manière dont vous parlez, moi, c'est la première rencontre, là, puis je devrais comprendre l'intérêt à ce qu'ils nous parlent, qu'ils sont là pour nous faire. OK, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce qui arrive, c'est une bonne question. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Premièrement, la communication avec les visibles, la communication avec les plans, ça fait partie d'une nouvelle conscience. Premièrement. Avec le temps, l'homme va s'habituer. L'ego va s'habituer. Ça ne peut pas être sous le contrôle de l'ego, ça part d'en haut. Autrement dit, une personne qui est prête, ils vont le faire.
Une personne qui travaille comme ingénieur, par exemple, qui a besoin de toute sa mémoire et tout son esprit, là, c'est très, très probable qu'il retienne ça pour qu'il puisse vivre sa vie comme ingénieur. Ça dépend, c'est très, très personnel à chaque individu. Mais une fois que la conscience télépathique elle commence à se développer, ce qui se passe, c'est que l'homme, au début, en prend plaisir parce qu'au début, c'est intéressant. C'est le fun. C'est nouveau. Tu commences à savoir des choses que tu n'as jamais su. Tu commences à comprendre tes vies que tu n'as jamais comprises. Fait que ça, c'est intéressant. Mais après ça, il commence à tester. Parce qu'on a encore l'ego, là. Puis parce qu'on a un ego, on veut savoir ici, on veut savoir ça, on veut comprendre ça. Puis c'est là que la guerre va commencer à se jouer. Parce qu'il y a un prix à payer pour ça, pour être conscient. Autrement dit, il faut que quelque chose soit défait pour qu'il y ait une construction. C'est normal. Fait qu'il y a quelque chose qui est défait. Ce qui est défait, bien, c'est notre façon de penser qui est évolutive, qui dure depuis des milliers d'années, pour avoir une autre façon d'être, de voir, puis de communiquer, qui est l'évolution. Avant d'en arriver à ça, bien, il y a un travail. Là. C'est là que c'est là qu'on prend conscience de la manipulation. Quand tu commences à prendre conscience de la manipulation, puis que ça a été bien expliqué, là, puis tu vois, ça c'est intéressant, si tu es assez intelligent pour ne pas croire. Mais si tu commences à prendre conscience de la manipulation, puis tu crois, mais là, c'est évident que l'homme est fait. Ça va faire partie de son initiation, ça va faire partie de son expérience, ça va faire partie de ses souffrances, ça va faire partie de sa frustration, et ainsi de suite. Puis ça va faire partie de sa colère, puis tout ça. Fait que c'est personnel à chaque individu. Comment est-ce qu'une personne va réagir à cette ouverture-là? Comment est-ce qu'un autre va réagir? Ça dépend de leur personnalité, ça dépend de leur être, ça dépend de l'âme, ça dépend de la mémoire, ça dépend de leur culture, ça dépend de... Moi, pour vous autres, pour le public auquel je m'adresse pendant des années, je suis obligé de toujours faire l'avocat du diable. Dans le sens que je suis obligé de vous démontrer plus ma haine de l'invisible que mon lien avec l'invisible. Parce que si je vous démontrais trop mon lien avec l'invisible, mais ça vous spiritualiserait vous autres. Fait que ça irait contre mon travail. Fait que j'ai plus tendance à démolir, puis amener l'homme à passer de la conscience matérielle à la conscience spirituelle, à une conscience mentale, que d'y faire miroiter, là, comment je pourrais appeler ça, les grandes visions occultes que moi je vis, par exemple. Ça ne servira pas à l'être humain. Parce que l'homme tomberait dans de la convoitise, l'homme voudrait faire la même affaire. Chaque individu est identique à lui-même. C'est universel, ça. C'est pas parce que je suis Bernard de Montréal que j'ai plus accès à du matériel que vous autres. La seule différence qui me donne pas l'accès à ça, c'est le degré de souffrance que j'ai vécu en tant qu'initié pendant des années. C'est la seule différence. Fait que ça fait partie de l'homme, c'est pour l'homme. Tous les hommes vont se greffer ça avec l'évolution. Il y a des êtres qui vont arriver à ça dans des rythmes plus rapides que d'autres. Il y a des races qui vont y arriver dans des temps plus avancés que d'autres. Mais ça fait partie de l'évolution. C'est un nouveau temps. Mais de là à les aimer comme on les aimait pendant l'évolution, dans le sens qu'on aimait les forces spirituelles, les forces divines, ça n'existerait plus, ça. Parce que l'homme va être trop intelligent. Si vous me demandiez c'est quoi la matrix de la conscience humaine sur la Terre, je vous dirais, c'est la manipulation de la pensée humaine. On ne sait pas parce qu'on est dedans. On n'a jamais été en dehors. À partir du moment où l'homme va être en dehors de sa pensée subjective, qui va être dans un processus de communication télépathique, ainsi de suite, l'homme va voir à travers la game, puis c'est là que l'homme va être très, très intelligent, que l'homme va être très conscient. Puis c'est ça le retour à la source. Mais dans ce processus-là, les architectures du mental inférieur de l'évolution, qui appartiennent à n'importe quelle race,
chinois, arabes, juifs, judéo-chrétiens, ça va tout sauter. Parce que tu ne peux pas croire avec eux autres. Tu ne peux pas croire. Ils ne veulent pas que l'homme croie. Parce qu'ils ne veulent plus créer de religion. Ils en ont créé des religions pendant l'évolution, c'était nécessaire. L'homme devait croire. Dans l'évolution, les forces universelles ne veulent plus que l'homme croie. Fait qu'ils vont tout faire pour que l'homme croie pas. Fait que si on croit parce qu'on a des habitudes ancestrales, ils vont nous les faire sauter. C'est ça l'initiation solaire. C'est aussi simple que ça, l'initiation solaire. C'est l'éclatement des habitudes ancestrales de l'humanité. Que tu appartiennes à, que tu sois de n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, n'importe quel groupe, ça va sauter. Moi, je connais du monde de toutes les cultures. Ils passent tout le même processus. Ils en arrivent tous éventuellement à plus croire dans la mémoire de leur culture. Ils la respectent. Tu respectes la culture de ta mère, ta belle-mère, ton beau-frère. Ça, c'est leur affaire, ça. Mais pour toi, ça n'existe plus. Ça va répondre un petit peu? Mais la conscience humaine ne sera pas basée sur la spiritualité de l'homme. Elle va être basée sur sa conscience télépathique, sa télépathie avec la source. L'homme a toujours voulu savoir. Depuis l'enfantement de cette civilisation, l'homme a toujours voulu savoir. L'homme a toujours voulu savoir d'où ce qui vient, ce que ça va, ce qu'il fait ici. C'est quoi Dieu? Ça existe Dieu? C'est quoi la mort? L'homme a toujours voulu savoir. L'homme n'a jamais pu savoir. L'homme va pouvoir savoir. Mais il y a un prix à payer. Le prix, ça veut dire le changement, transformation profonde de son être, c'est sûr. Se faire chier, ça fait partie du processus parce qu'on est trop naïf. On est trop naïf. Avec les années, on perd notre naïveté, puis éventuellement, on se fait plus chier. Moi, je me fais plus chier, c'est fini. Moi, j'ai fait chier maintenant. Là, je suis capable de le renvoyer à la barre. Parce qu'oubliez pas une chose, hein, nous autres, on a l'impression que les esprits, c'est de la petite fumée. Puis un jour, on va comprendre que ce qu'on appelle dans nos temps évolutifs de l'esprit, ce sont des intelligences qui évoluent dans des mondes, qui appartiennent à des civilisations, qui se transportent de dimension à dimension, qui ont des capacités phénoménales de changer leur forme, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces intelligences-là forment des gouvernements. Il y a une régie. L'univers est régi. Il y a un plan d'évolution à tous les niveaux. C'est pour ça que la vie, d'ailleurs, est si grande et si belle. Mais nous autres, on la voit à travers la myopie historique de la conscience évolutive de l'homme. Myopie basée sur quoi? Sur la mémoire de l'humanité encapsulée dans quoi? Des systèmes ou des régimes d'idéologie religieuse qui ont servi à la formation de certaines identités ethniques, raciales, la Chine, l'Allemagne, les pays arabiques, les pays juifs. Puis tout ça, ça a servi à quoi? Ça a servi à des conflits animiques entre les hommes, les guerres, les pertes, la destruction. Ça fait partie de l'expérience de l'homme sur la Terre. Il faut que ça arrête. Mais ça va être long à arrêter. Parce que là, on est dans l'évolution de la Terre. Un jour, l'homme va passer à l'évolution jupitérienne. Puis avant que ça arrive, ça, il va y avoir bien des choses qui vont se passer ici. Puis tout est en accélération, là. Tout est en accélération. Regardez ce qui s'est passé à New York, là. Comment est-ce que ça a changé cet événement-là? Comment est-ce que ça a changé la politique mondiale, là? Comment ça a affecté le marché? Comment ça a affecté la politique étrangère américaine? Comment ça affecte tous les règlements d'immigration? Comment est-ce que ça crée des stress là, entre les pays arabes puis la judéo-chrétienté, tout ça. Ça, c'est un événement. Fait que toute cette grande gestion d'événements-là sur la Terre, si l'homme n'est pas conscient, bien, on fric. On se décourage, dépendant de l'intensité des événements, là. C'est pas fini, là.
On commence au 21e siècle. Là. Ça ne va pas s'arrêter. Il y a le 22e, le 23e, le 24e, le 25e siècle. Quand tu parles avec eux autres, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer dans 600-700 ans. Il ne faut pas que tu aies d'émotion. Tu comprends? Il ne faut pas que tu aies d'émotion. Il ne faut pas que tu croies. Si tu crois, tu déprimes. Puis ils ne te le diront pas. Ils vont dire, c'est pas de tes affaires. Il dit jamais positif. Oui, ça dépend qu'est-ce que c'est. Ça dépend qu'est-ce que c'est. Leur job, c'est d'éclairer. Regarde qu'est-ce que c'est du positif pour eux autres. Du positif, c'est vous dorez la pilule. Ce qu'ils appellent du positif pour eux autres, c'est vous dorez la pilule. Donc, il n'y a pas du positif, il faut que tu saches. Il faut que tu sois capable de savoir qu'il va y avoir telle chose qui va se passer en telle année. Il faut que tu sois capable de l'absorber, cette information-là. C'est peut-être pas positif au niveau de l'humanité, mais ça fait partie de l'information. L'homme veut savoir. L'homme a le droit de savoir. Moi, en 82, je savais que l'Union soviétique sauterait à la fin des années 80. Bon, ça faisait partie de l'information que je devais supporter dans ma conscience personnelle. Quand tu regardes les choses, quand tu regardes ce qui se passe en Afrique, les famines, les ci, les ça, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver en Afrique? Ça va-tu se corriger, l'Afrique? Ça va-tu se corriger, le phénomène de AIDS? Comment ça s'appelle ça, le sida en Afrique? Peut-être que nous autres, en tant qu'hommes, on a l'espoir que ça va se corriger. Peut-être que les gouvernements ont l'espoir que ça va se corriger. Mais au niveau du plan universel de la Terre, ça va se corriger? On peut le savoir, ça. Moi, je peux le savoir. Je vais le garder pour moi, c'est évident, mais je peux le savoir pareil. Donc, à ce moment-là, si je peux le savoir, si je veux le savoir, il faut que je puisse le supporter. Éventuellement, ça va être la situation de l'homme. Alors, il y a des hommes qui vont pouvoir savoir des choses. Ils vont le savoir pour eux-mêmes seulement. Je ne le dirai même pas à ma femme. Il y a des choses que je ne dirai même pas à ma femme. C'est pour moi, ça. C'est pas pour elle. C'est pas pour mes enfants. C'est pour moi. Moi, ça ne m'affecte pas. Ma femme, ça va l'affecter. Mes enfants, ça va les affecter. Donc, dans la mesure où l'homme est capable de supporter de l'information qui vient des plans, mais l'homme peut avoir accès à une grande trace de l'histoire humaine. Tu peux aller 2, 3, 4, 5, 600 ans, puis c'est intéressant. Peut-être que tu ne peux pas écrire de livres, parce que si tu écrivais des livres, mais là, tu créerais encore de l'angoisse abominable. Fait que là, ça n'aidera pas l'humanité. Fait que c'est toujours le même. Fait que c'est pour ça qu'ils disent du positivisme, c'est du dorage, c'est dorer la pilule. Mais il y a des choses que je ne veux pas savoir. Au niveau de mon expérience personnelle, au niveau de mon expérience, ma relation avec l'homme, l'humanité, le monde. Il y a des choses que je ne veux pas savoir. Parce qu'il me reste tant d'années à vivre, là, puis je veux relaxer. Il y a des choses que je ne veux pas savoir. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose que je ne veux pas savoir. Mais si je vous disais qu'est-ce que c'est les choses que je ne veux pas savoir, vous autres, vous auriez des tensions. Parce que ça défrait toute votre conception de la vie. Ça défrait votre conception de la mort, ça défrait votre conception des mondes, des planètes, de l'origine de l'univers, les autres temps avant, les autres temps après, les âges de la glace. C'est extraordinaire, les âges de la glace. Mais quand tu commences à étudier les âges de la glace, là, tu ne veux plus travailler chez toi le lendemain matin. Fait que ça dépend ce qu'on peut supporter. Fait que c'est plus une affaire de vérité, là. C'est plus une affaire de vérité. Quand l'homme va rentrer dans la conscience supplémentaire ou la conscience universelle, ou appelez ça comme vous voulez, l'homme ne sera plus intéressé à la vérité. Il va être simplement capable de recevoir de l'information. Il devient comme un computer. Ça rentre dans son... dépendant de son disque. Si c'est un gros disque, ça rentre dedans. Mais ça peut rester bien enterré dans sa propre conscience à lui. Ça va servir à un niveau ou à un autre dans son travail, par exemple. Moi, j'aimerais ça. Il y a des sortes de livres que j'aimerais ça écrire avant de mourir. Au moins un.
Mais comment est-ce que je le libérerais, ce livre-là? Probablement que je serais obligé de donner de dire, bon, ben, aux gens ou à une fondation qui contrôle le livre, dire, bon, ben, publiez-les dans 50 ans. Le monde ne sont pas prêts pour ça. J'ai une responsabilité dans le public. Moi, je ne peux pas m'ouvrir la boîte à gauche et à droite comme ça. Il y a du monde qui... L'homme doit être protégé dans sa psychologie humaine. Les gens qui ont des religions, puis qui aiment leur religion, puis qui aiment le pape, par exemple, il faut que ces gens-là soient protégés dans leur filialité religieuse envers Rome. On n'a pas le droit, l'homme n'a pas le droit d'arriver puis chavirer des masses. C'est pour ça que je suis obligé de donner des conférences fermées. Il y a des GLS, là, je fais des cassettes pour le public, là, pour que les gens puissent un petit peu venir en contact avec ce que je dis, là, pour pas que ça devienne trop sectaire, fermé, cette affaire-là. Là. Puis encore, je contrôle ce que je dis, je fais attention. Si c'était fermé, ça serait une autre pain de manche. Quand c'est ouvert au public, il faut que tu respectes le monde. Il y a du monde qui vient dans mes conférences pour la première fois. Il faut que tu respectes ce monde-là. Il y a des femmes qui ont 50, 60, 65 ans qui vont à l'église encore, à l'oratoire Saint-Joseph. Tu peux pas bouleverser leur psychologie. Ça, c'est de l'orgueil occulte, ça. C'est abominable. Fait que... M. Bernard? Oui. Est-ce que vous faites un parallèle entre le rôle de la religion et le rôle du sport dans la société? Non, la religion, c'est très, très nécessaire pour l'homme, parce que la religion permet à l'homme d'avoir une conscience morale qui lui permet, avec le temps, au cours du développement de la civilisation, de temporiser ses souffrances humaines. C'est une forme de manipulation en même temps. C'est de la manipulation. C'est comme le sport aussi. Vous voyez aussi le sport comme une forme de manipulation? Non, c'est pas pareil. On va leur donner du sport, fait que ils ne décoreront pas, qu'on va pas faire quelque chose. Oui, mais c'est pas pareil. Du sport, c'est pour maintenir la paix sociale, ça. Tandis que la religion, c'est pas pour maintenir la paix sociale. C'est pas le bien-être social, ça, pour maintenir la paix sociale? Le bien-être, comment on va le faire? Quoi? Ben, c'est pour la paix sociale, c'est le bien-être. Le sport, ça sert à la paix sociale. Il faut que les énergies animales de l'homme soient canalisées. Fait que c'est très bon, le sport, c'est nécessaire. Ça a toujours existé dans toutes les sociétés. Mais la religion, c'est pour donner à l'homme un support moral dans une vie qui est extrêmement difficile. Par contre, malheureusement, les religions, à cause de la polarité des religions, parce que les religions sont basées sur la vérité, ça a créé des grands stress dans la conscience de l'humanité, ce qui a mené à des guerres, des conflits. Mais ça fait partie de l'expérience de l'âme. Faites pas de comparaison entre la religion et les sports. C'est deux fonctions bien différentes. La religion, c'est pour développer une conscience morale, puis ça a été apporté à l'humanité par des initiés, alors que le sport, ça fait simplement partie des attributs psychologiques d'une nation pour permettre à une humanité, sur le plan politique, de vivre une certaine stabilité, puis aujourd'hui, surtout aujourd'hui, d'en arriver à faire des échanges intrapolitiques dans le monde, puis c'est très, très bon. C'est évident que dans le sport, il y a bien de l'argent aujourd'hui, puis il y a bien du ci, puis il y a bien du ça, mais ça ne change pas le fait que le sport, ça permet de décompresser les grandes énergies animales des masses. Mais la religion, c'est un autre pays de monde. C'est nécessaire, la religion. C'est très vital. Puis les hommes qui ont amené des religions, les Bouddhas, les Christ, ainsi de suite, ces gens-là Mohamed, ces gens-là ont amené à l'humanité des niveaux de connaissances extrêmement spiritualisés, nécessaires pour maintenir leur population en équilibre, puis aussi pour leur permettre de développer une certaine conscience morale, pour aider dans l'évolution des mœurs de l'humanité. Si on n'avait pas eu de religion, on se serait cannibalisé. Fait que c'est bien important, les religions. Moi, souvent, je parle dans un sens, c'est comme si je parlais contre la religion, dans le sens que je dis un jour, il n'y en aurait plus de religion, mais ça, c'est au niveau individuel. Au niveau individuel, quand l'homme se conscientise, la religion, il n'a plus de besoin. Mais pour les masses, pour les hommes inconscients de l'évolution, la religion, ça durera toujours. Bye. Moi, j'ai vu le pape à la télévision, une fois ici, là, une petite fille qui est allée voir, puis